Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 22 novembre 2024, une autre journée qui a commencé, une nouvelle opportunité d'entrer dans la divine présence du roi des rois. Et ce matin, nous voulons lui être reconnaissants pour ses bienfaits. Alors, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce matin, commence à rendre grâce au roi des rois. Commence à lui dire combien il est grand. Commence à lui dire combien il est merveilleux. Commence à lui dire combien il est excellent pour ta vie. Père éternel, ce matin, nous sommes là devant toi. Nous voulons t'élever. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Éternel, nous reconnaissons qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu excellent, tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Tu es le créateur de toutes choses. Tu dis une chose et cette chose s'accomplit. Voilà qui tu es. Et pour ta grandeur, pour ton excellence, pour ta majesté, ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour t'élever. Nous sommes là au pied de cette croix pour te louer. Nous sommes là au pied de cette croix pour t'adorer. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, celui qui nous aime plus au-delà de plus que tout. Toi qui n'as pas hésité à envoyer ton Fils unique mourir sur la croix pour nos transgressions. Ce matin, nous te disons Alléluia. Ce matin, nous te disons Hosanna, car il n'y a point de Dieu comme toi. Alors, Père éternel, reçois ce matin le fruit de nos lèvres. Reçois ce matin ce qui monte de nos cœurs pour t'élever. Reçois ce matin notre louange. Reçois ce matin notre adoration. Reçois ce matin, Père trois fois saint, notre prière au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là ce matin, je veux t'inviter à confesser tes péchés. Parce que sa parole dit que un seul n'a pas péché. Tous nous avons péché et nous sommes privés de sa gloire. Alors ce matin, commence à demander pardon pour tes péchés. Commence à demander pardon pour tes manquements. Commence à demander pardon chaque fois que tu as fait quelque chose qui ne lui a pas rendu grâce. Demande pardon ce matin pour tes transgressions. Père éternel, ce matin, nous venons devant toi. Nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Papa, pardonne nos manquements. Pardonne nos erreurs. Pardonne, Seigneur, nos mauvaises pensées. Pardonne, Éternel, nos mauvaises
les desseins. Et ce matin, Papa, par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ, purifie-nous, sanctifie-nous, rends-nous purs, lave tous nos manquements, car nous reconnaissons que nous avons péché. Par nos pensées, nous avons péché. Par omission, nous avons péché. Éternel, par le mauvais fruit de nos lèvres même, nous avons péché. Mais ce matin, par le sang de Jésus, purifie chacun d'entre nous, justifie-nous, aie pitié de nous. Je viens me plonger ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge, oh Dieu, mon époux, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Seigneur, je plonge tous les miens, tous ceux qui sont connectés même ce matin, à ce moment de prière, je les plonge, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous. Aie ton chemin dans tout ce que nous faisons. Aie ton chemin dans les différents... Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, nous allons invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre la première place. Demandons au Saint-Esprit de prendre la place qui lui est due ce matin. Demandons-lui d'avoir son chemin dans nos vies, de créer son chemin dans nos vies. Lui qui est l'alpha et l'oméga. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'accueillons à ce moment de prière. Nous te demandons de prendre le total contrôle de tout. Aie ton chemin, manifeste-toi, prends la place qui t'est due. Tu es l'alpha et l'oméga. Alors sois le début, le commencement et la fin de toutes choses durant cette nouvelle journée. Sois le commencement et la fin de toutes choses dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Une fois de plus, bien-aimés, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre mois de bons trésors et nous sommes dans notre semaine où la pluie viendra sur notre pays. Alléluia. Et depuis le début de la semaine, le Saint-Esprit ne cesse de nous conduire, de nous instruire, de nous donner des clés afin que nous puissions vivre sous la pluie de Dieu. Alléluia. Et il nous a instruits en nous disant que nous devons nous emparer des bénédictions que Dieu tient en réserve pour nous. Et pour le faire, nous devons vivre une vie où nous faisons monter notre louange au Seigneur quotidiennement. Nous ne devons pas cesser d'alimenter le nuage d'adoration qui se trouve au-dessus de nos têtes, quels que soient les moments que nous traversons, quelles que soient les épreuves dont nous pouvons faire face. Il nous a donné notre clé, c'est celle de la confiance. Gardez
confiance à Dieu, ne jamais se détourner de lui, toujours fixer nos regards sur lui, quel que soit le degré de la sécheresse que nous traversons. Alléluia. Il nous a donné encore une autre clé parce qu'il est le Dieu de la bénédiction. Il nous bénit en son temps. Et il a dit qu'il ne nous délaissera pas. Il sera toujours à nos côtés. Et hier, nous avons parlé de la bonne main de l'Éternel qui est toujours sur nous pour nous guider, pour nous protéger, pour veiller sur nous, pour pourvoir à chacun de nos besoins. Et cette bonne main, jusqu'aujourd'hui, ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit aujourd'hui nous invite à changer de regard sur les situations. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'en tant qu'être humain vivant dans un corps de chair, nous sommes négatifs et nous nous plaignons beaucoup. Et qu'à cause de cela, nous n'attirons pas la bénédiction sur nos vies. Alléluia. Nous devons travailler à devenir des personnes spirituelles, des personnes dont le spirituel est au-dessus du charnel, afin de ne plus regarder les situations que sur l'aspect physique, mais plutôt de commencer par l'aspect spirituel, car tout ce qui est physique est le reflet de tout ce qui est spirituel. Amen. Beaucoup de personnes, les chrétiens, les enfants de Dieu parmi, sont pessimistes et ont une vision négative des choses. Et dans ces conditions, nous ne pouvons malheureusement pas avancer. Notre désir ce matin au pied de cette croix, c'est que nous puissions demeurer dans une atmosphère de louange et d'adoration tous les jours. Car c'est comme ça que notre âme bénira le Seigneur. Voyez-vous, nous pouvons choisir de rester, de ne voir que les choses négatives, de critiquer, de nous plaindre, ou alors nous pouvons choisir que malgré les situations difficiles, malgré ce que nous voyons, malgré la sécheresse, malgré les épreuves, nous pouvons choisir de dire à notre âme, bénis toi mon âme, bénis le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Ce sont là deux façons de voir les choses totalement différentes. Ce sont là deux façons de penser totalement différentes. Et c'est à nous de faire le choix de comment nous allons penser, de comment nous allons voir les choses. Le choix nous revient, bien-aimés. Alors, choisissons de changer de regard sur les situations. Choisissons de ne pas voir ce triste scénario qui se passe sous nos yeux, mais de voir au-delà. Choisissons de voir et de nous focaliser sur le point de vue spirituel, ce qui nous aidera à ne pas voir ce que les yeux physiques voient, mais à voir au-delà. Chercher l'explication au-delà de ce que nous voyons. Alors ce matin au pied de cette croix, nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le total contrôle et de nous aider à changer de regard
sur les situations que nous traversons, à changer de regard sur les situations, sur ces choses que nous voyons. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous voici ce matin au pied de cette croix. Nous reconnaissons que nous avons toujours regardé, été pessimistes, regardé les choses de manière négative. Et si, nous n'avons pas suffisamment fait confiance au roi des rois pour comprendre que la montagne qui est posée sur notre chemin aujourd'hui n'a qu'un moyen pour pouvoir manifester sa gloire dans nos vies. Aussi, ce matin, nous reconnaissons notre faiblesse et nous venons à toi afin que toi-même, tu puisses agir en nous. Change notre regard. Saint-Esprit, change notre façon de voir les choses. Change notre façon de penser. Change notre façon de voir ces choses qui se déroulent devant nos yeux. Manifeste-toi dans nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier et aujourd'hui. Et tu demeures là où tes enfants t'adorent. Alors, Saint-Esprit, donne-nous, malgré les circonstances, de toujours adorer Dieu. Rends-nous capables de l'adorer même quand tout semble ténèbres, même quand on a l'impression que tout est obstacle sur nos voies. Donne-nous de pouvoir l'élever, de pouvoir le magnifier, de ne jamais cesser de l'adorer. Alléluia. Nous ne voulons pas qu'il s'éloigne de nos côtés. Nous voulons expérimenter sa bénédiction. Nous voulons qu'il nous accompagne partout où nous allons. Et nous devons le célébrer aussi ce matin au pied de cette croix. Nous te demandons, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, la capacité de célébrer le roi des rois, la capacité de l'adorer. Malgré tout, au nom puissant de Jésus, nous reconnaissons que nous avons notre part de travail à accomplir si nous voulons voir sa bénédiction descendre sur nos vies, si nous voulons voir cette pluie venir sur notre pays. Nous avons notre part et nous choisissons la bonne part aujourd'hui, celle de vivre une vie de louange et d'adoration, quelles que soient les épreuves que nous traversons, au nom puissant de Jésus. Alors, Saint-Esprit, prends le total contrôle et change notre attitude, transforme notre vie. Que la louange et l'adoration soient toujours présentes dans nos cœurs et soient des clés pour débloquer la faveur de Dieu en notre faveur, en faveur des nôtres, au nom puissant de Jésus. Que je puisse vivre, que quelqu'un ici connecté puisse vivre une vie de louange et d'adoration afin de saturer ce nuage qui est au-dessus de nos têtes et provoquer que ce nuage déverse la pluie de bénédiction qui ne cesse pas de pleuvoir sur nos vies et sur les vies des nôtres, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi. Et ton chemin dans nous. Et ton chemin dans chaque aspect de nos vies. Ce matin, nous sommes là, à tes pieds. Parce que, malgré que nous nous sommes éloignés de toi, nous savons qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Et nous revenons de nos mauvais chemins vers toi. Nous voulons revenir vers toi, Seigneur.
Agis dans nos vies et ton chemin. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Isaïe 43, du verset 2 au verset 5, ou alors au verset 4, nous allons lire. Si tu traverses dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Non. C'est Isaïe 44 plutôt. Excusez-moi. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous fait la promesse que il reprendra des eaux sur notre terre altérée, des ruisseaux sur notre terre desséchée. Il reprendra son esprit sur notre race et ses bénédictions sur nos rejetons. Et il nous demande pour cela de ne pas craindre parce qu'il nous a appelés et parce qu'il nous a choisis. Voilà ce que le Seigneur notre Dieu veut faire dans nos vies. Alors ce matin, nous voulons lui dire, tu es celui qui est capable de répandre des eaux sur notre sol altéré. Nous choisissons de te faire confiance et de marcher selon tes instructions. Nous choisissons de te craindre et nous t'adoptons comme notre Dieu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à prier. Alléluia. Père éternel, Père trois fois saint, nous choisissons de te suivre, nous choisissons de te servir, nous choisissons de ne vivre que pour toi. Nous choisissons, Père éternel, de te craindre et nous choisissons de te faire confiance. Je nous dis de ne pas craindre parce que tu répandras des eaux sur le sol altéré. Éternel, nous croyons en ta parole. Nous croyons que tu répandras des ruisseaux sur notre terre desséchée. Nous croyons que tu répandras ton esprit sur notre race et
ta bénédiction sur nos rejetons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au pied de cette croix, nous disons, nous sommes à l'Éternel. Et nous te disons, Alléluia, nous croyons en tes promesses. Merci, parce que tu ouvres encore les écluses des cieux pour tes enfants ce matin. Et que tu fais venir tout ce que les circonstances, l'ennemi a desséché, tu fais venir de l'eau, symbole de vie, symbole de prospérité, au nom puissant de Jésus. Merci parce que là où c'était desséché, à cause de l'eau, à cause de tes bénédictions, de la pluie qui arrive, en ce moment, la terre redevient fertile. Elle recommence à produire des arbres, des herbes, et les arbres produisent des fruits. Merci pour la bénédiction en abondance qui arrive éternelle. Parce que ta pluie arrive sur nos vies, ta pluie tombe sur nos vies et elle produit le symbole de la vie qu'est l'eau. Merci Seigneur, parce que tu nous rends prospères. Merci Seigneur, parce que tu ouvres les écluses des cieux pour déverser toutes sortes de bénédictions sur tes enfants. Merci parce que nous sommes entrés dans notre saison où nous sortons de la sécheresse pour entrer dans la pluie. Merci parce que ton eau, ta pluie que tu rends disponible, reverdit tout ce que l'ennemi avait détruit à cause de la pluie, des écluses des cieux qui se sont ouvertes sur tes enfants et de la pluie qui tombe en abondance. Merci parce que la vie revient. La verdure revient partout. Magnifie-toi. Magnifie-toi dans la vie de tes enfants ce matin. Au nom puissant de Jésus. Est ton chemin excellent, Dieu. Est ton chemin merveilleux, Dieu. Est ton chemin. Et que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Ce matin que quelqu'un déclare, la pluie arrive sur ma vie, la pluie arrive sur mon travail, la pluie arrive sur mon appel, la pluie arrive sur mon ministère, la pluie arrive dans la vie de mon fils, la pluie arrive dans la vie, sur la vie de mon époux, la pluie arrive sur la vie de mon père, de ma mère, de ma tante. Oui, la pluie arrive au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un déclare que des eaux sont répandues sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Oui, Seigneur, nous recevons ton esprit sur nous, l'effusion de ton esprit sur nos vies. Et notre postérité reçoit ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ces 30 minutes de prière matinale. Nous voulons dire merci au Saint-Esprit qui a été là, qui nous a dirigés. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit. Merci pour ce merveilleux moment de prière. Que toute la gloire, que tout l'honneur te soit dû. Au nom puissant de Jésus. Nous allons nous retrouver au pied de cette croix, ou alors sur Zoom, mais toujours sous la rubrique au pied de cette croix, dimanche soir, à partir de 19h30, où nous allons prier pour les visions que le Seigneur nous a données. Envoyez-nous, il y a encore du temps, il y a encore 2 jours, aujourd'hui et demain, et même dimanche matin. Envoyez-nous les visions que le Seigneur vous a données. Écrivez-les et laissez-nous prier pour ces visions. Au nom puissant de Jésus. Je vous souhaite un excellent week-end et je déclare que la pluie arrive sur votre pays. Cela veut dire sur les différents aspects de vos vies où vous connaissez la sécheresse. Recevez la pluie divine au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.